Il est 7h41, bon réveil à tous sur RMC. L'invité du jour. Bonjour Cyril Chabagnier. Bonjour. Vous présidez le syndicat CFTC, vous allez manifester cet après-midi aux côtés de l'intersyndicale. On va reparler de ce 1er mai qu'on annonce comme historique dans les rues. Mais d'abord, est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous allez répondre à l'invitation d'Elisabeth Borne? Alors, nous n'avons toujours pas reçu l'invitation. D'après les Échos, on devrait la recevoir en fin de semaine. Il n'y a eu aucun contact, même informel, une prise de contact? Si, c'est pour ça que je vous dis que d'après les infos, on devrait recevoir l'invitation en fin de semaine, mais on n'a pas encore la date. Oui, je pense qu'il faut aller à cette rencontre parce que nous avons un tas de sujets à discuter. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est en pleine crise de l'inflation et du pouvoir d'achat, que les patrons ont déjà rencontré le président de la République pour parler rémunération et pouvoir d'achat et partage de la richesse. On ne peut pas laisser simplement le patronat avec le gouvernement, sinon au bout du bout, c'est les salariés qui seront perdants. Donc on doit discuter de ça. Et je rappelle aussi que sur la décision du Conseil, toutes les mesures relatives aux reconversions, à la pénibilité, à l'emploi des seniors, qui sont des sujets cruciaux, même d'ailleurs s'il n'y avait pas de réforme des retraites, il faut bien qu'on discute de ces sujets. Ce qui n'empêche pas en parallèle de continuer le combat pour que cette loi ne soit pas appliquée. Mais donc la CFTC, comme la CFDT d'ailleurs, Laurent Berger a pris la même position hier, est prête à aller discuter à Matignon, même si on n'y parle pas des 64 ans, et parle de la réforme des retraites en tant que telle. De toute façon, on va mener un petit peu... Il n'y a pas de condition, en tout cas, pas de préalable avant de vous rendre à Matignon. Deux combats en parallèle, voilà. Mais vous irez quoi qu'il arrive, là où Sophie Binet de la CGT hier était beaucoup plus réservée sur l'idée d'aller à Matignon. Elle disait on va réfléchir, mais on la sentait... si demain, vous allez vous réunir, demain à l'intersyndicale, vous êtes prêt à y aller sans la CGT, vous êtes prêt à y aller sans le front uni des syndicats, vous êtes prêt à aller à Matignon juste en tant que CFTC? Alors, deux réponses. D'abord, c'est pas sans condition, c'est-à-dire que pour aller à la table des négociations, il faudra qu'on ait un objectif clair, qu'on ait une méthode, qu'on ait les sujets, qu'on ait un calendrier qu'on fait en concertation et que surtout, au bout du bout, on puisse obtenir un plus pour les salariés. Donc, on mettra ces conditions sur la table, donc on n'y va pas coûte que coûte. Et deuxième sujet, on va continuer en intersyndicale la lutte en commun. On a deux échéances, le 3 mai avec le référendum et d'initiative partagée et le 8 juin avec la proposition de loi du groupe Lyot. Donc je pense que pendant le mois qui arrive, il va encore y avoir des mobilisations ou des actions en intersyndicale, ce qui n'empêche pas sur les autres sujets de pouvoir avoir des divergences. Je vous repose la question différemment. Entre... Si demain en intersyndicale, Sophie Binet vous dit nous la CGT, nous n'irons pas à Matignon dans ces conditions tant ça n'empêchera pas d'autres d'y aller. Vous irez quand même. Voilà, c'est ça. Ok, vous y serez. Et au fond, est-ce que ça change grand-chose le fait qu'il y ait du monde ou pas dans la rue aujourd'hui pour vous? On parle d'un 1er mai historique, qui est 300 000 ou 1 million de personnes. Qu'est-ce que ça change au fond? Sur quel mot d'ordre vous appelez à manifester aujourd'hui? Si vous nous dites les 64 ans, finalement, c'est plus un préalable pour aller discuter à Matignon. Ah mais le mot d'ordre, ça reste le retrait de cette loi, donc ça c'est clair. Pour nous, c'est deux combats et deux sujets qui sont différents. Combattre cette réforme des retraites et vouloir qu'elle ne soit pas appliquée ne change pas le fait qu'on puisse aller discuter sur l'accord que nous avons signé syndicats et patronat sur le partage de la valeur et des richesses. Donc ça c'est important. Et aujourd'hui, oui, il faut qu'il y ait beaucoup de monde parce que le gouvernement a fait le pari qu'après la décision du Conseil, la contestation allait s'arrêter. La contestation, elle va continuer. On veut mobiliser, on veut mettre la pression, y compris sur le Parlement, pour que le 8 juin, cette proposition de loi qui abrogerait le recul de l'âge puisse être adoptée. Et à ce moment-là, ça serait une pression sur le gouvernement. Il aurait du mal à ne pas écouter à la fois la population et cette proposition de loi. Cyril Chabagnier, Sébastien Krebs. Vous dites que les deux combats ne sont pas incompatibles, vous allez mener de parler, mais est-ce que ce n'est pas exactement ce que cherche le gouvernement à vous montrer divisé? Certains iront à Matignon, d'autres pas. C'est la fin de l'intersyndicale après ce 1er mai? Non, c'est pas la fin de l'intersyndicale. On sait que nous avons des différences, on les a toujours respectées. C'est d'ailleurs pour ça que l'intersyndicale a bien fonctionné. Donc nous avons toute une série d'actions et vous verrez que ça ne sera pas la dernière action aujourd'hui pour que cette loi ne soit pas appliquée, pour lutter contre les 64 ans. On continuera à le combattre et on continuera à le combattre tant que cette loi n'est pas retirée, ce qui n'empêche pas qu'on a des sujets à côté qui sont des sujets capitaux. La santé, le logement, la pénibilité, l'emploi des seniors. Pour vous, on peut mener les deux en parallèle. On peut dialoguer à Matignon un matin et l'après-midi manifester contre la réforme des retraites. On peut dialoguer en tout cas, on peut essayer d'avoir des avancées pour les salariés sur certains sujets et continuer à dire que sur le sujet des retraites, cette loi est mauvaise, elle n'est pas juste, elle est brutale et qu'il faut une autre réforme des retraites. Les deux sujets ne sont pas incompatibles. Et donc même si je comprends que c'est peut-être un peu schizo pour nous, mais n'empêche qu'on va faire comme ça. On va poser la question à Pascal qui nous appelle de Seine-et-Marne ce matin au 32-16. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour. Alors Pascal, est-ce que vous serez mobilisé ou pas en ce 1er mai? Non, pas du tout, parce que moi je suis pour la réforme en fin de compte. Donc, je sais pas si vous commencez, monsieur, à travailler à 21 ans. Il faut 43, je sais pas si comment Emmanuel de Chypre va me contredire, mais bon, donc automatiquement vous finirez à 64 À 64 ans, donc, ouais. Ah bah oui, écoutez, c'est donc il y a pas de, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens là qui manifestent. Donc je les aime. Attention. Donc je suis pour eux. Mais bon, je suis sûr que ces gens-là, ne finiront jamais à 64 ans en fin de compte. Donc même ils vont même finir à 70 ans si on. On vous sent résigné en tout cas, Pascal, sur cette question des retraites. Oui, parce que moi je suis retraité, monsieur, donc. Et vous êtes parti à quel âge, Pascal? Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? De la fonction publique, je suis parti à 44 ans, à 47 ans exactement, et donc je suis reparti. J'ai retravaillé dans le privé parce qu'il fallait que j'allonge un petit peu ma retraite en fin de compte. Donc j'ai retravaillé dans le privé et moi on m'a enlevé 35% sur ma retraite. On m'a dit écoutez, vous avez fait 10 ans. Donc 10 ans, c'est 35%. Et pour vous, Pascal, aujourd'hui, voilà, cette réforme, c'est que et c'est vrai que ce que dit Pascal, Cyril Chabagnier, on l'entend beaucoup, notamment chez les jeunes qui ont 30, 40 ans aujourd'hui, qui disent bon, il y a cette réforme, mais en fait, le temps que nous on arrive à la retraite, il y aura eu encore plusieurs réformes. Il y a pas une forme de résignation là parmi les Français aujourd'hui? Non, mais par rapport à ce que disait Pascal, il y a une vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a 50% des personnes qui commencent à travailler à partir de 21 ans. Donc pour cette moitié de la population, avec les 43 années de la réforme précédente de la loi Touraine, de toute façon, ces personnes-là allaient partir à 64 ans. Le sujet, il n'est pas là. Enfin, au moins à 64 ans. Le sujet, il n'est pas là. Il est pour les 50% autres qui ont commencé plus tôt, les carrières longues, tous ceux qui ont démarré à 17, 18, 19, 20 ans, qui ont souvent les métiers pénibles parce que lorsqu'on fait moins d'études et qu'on commence plus tôt, c'est quand même dans la majorité des cas sur des sujets et sur des travaux qui sont plus pénibles. Et c'est ces personnes-là qui doivent partir plus tôt. Donc en laissant l'âge légal à 62 ans, vous pouviez permettre à ces personnes en carrière longue de partir plus tôt. Or, aujourd'hui, même s'ils vont partir un petit peu avant 64 ans, ils vont quand même prendre les 2 ans de travail supplémentaire et dans certains métiers pénibles, c'est juste pas possible de faire ces 2 ans de plus. Et je tiens à dire à Pascal que nous, à la CFTC, on était pour une réforme des retraites. On n'est pas pour cette réforme parce qu'on pense qu'on pouvait financer les retraites de manière autre que par le recul de l'âge légal. En attendant, vous continuez à contester cette réforme, mais on retient, Cyril Chabagnier, qu'au nom de la CFTC, vous annoncez que vous répondrez favorablement, on va le dire comme ça, à l'invitation d'Elisabeth Borne à venir dialoguer sur d'autres sujets autour du travail. Si la méthode est différente, pas sans condition, il y a beaucoup de conditions autour. Mais sur le principe, important de le cas, préciser. Vous ne refusez pas par principe, en tout cas, l'invitation de Matignon dans les jours qui viennent au nom de la CFTC. Merci beaucoup, Cyril Chabagnier, d'être venu ce matin. Merci à vous. Nous en parler. Et évidemment, vous serez, j'imagine, dans le cortège parisien cet après-midi. Tout à fait. Où vous espérez beaucoup de monde, un 1er mai qu'on annonce comme historique dans les rues. On continue à en débattre évidemment avec vous. Faites comme Pascal qu'on remercie. Vous composez le 32-16 ce matin. Il est 7h50.